Bonjour Philippe Vandel, bonjour Marie Saint-Filtre. Bonjour. Quel enchaînement, on connaissait l'expression manger, bouger. Vous nous proposez lire et cuisiner pour supporter ce confinement annoncé. Oui, et puis pour supporter les libraires aussi, parce que c'est vrai qu'en attendant que les librairies... supporter au sens de les soutenir. De les soutenir, Oui. absolument, de les soutenir, parce qu'en attendant de considérer les librairies comme des commerces de première nécessité, il y a des solutions justement pour continuer d'acheter des livres. C'est le click and collect. Vous commandez sur Internet auprès de votre libraire de quartier. Alors toutes ne font pas ça, mais il y en a beaucoup qui font ça. La librairie Mola à Bordeaux, par exemple, la librairie Gourmande à Paris, les Arsenaux Jeanne Lafitte à Marseille, la Lison à Lille, les Ombres Blanches à Toulouse. Enfin bref, il y a plein de librairies qui font ça. Et j'ai sélectionné pour vous, Philippe, 3 livres de cuisine très différents. Avant ça, j'ajoute un mot. Je voulais juste te dire que la Fnac Darty a décidé de passer outre la loi et les décrets et il reste ouvert. Soutien Fnac Darty. Il reste ouvert en disant nous on vend des ordinateurs et on ne voit pas pourquoi on aurait le droit de vendre les ordinateurs et pas les livres qui s'y trouvent. Ça risque de faire boule de neige, cette histoire. Évidemment, c'est pour ça que j'en parle. J'ai sélectionné 3 livres très différents, Philippe, qui prouvent, comme disait le chef Alain Chapelle, que la cuisine, c'est bien plus que des recettes. C'est un état d'esprit, c'est plein de choses. Alors, premier livre, un livre pour cuisiner en famille. Oui, c'est le traité de miamologie en famille. La miamologie, c'est la science du miam. Ce sont les fondamentaux de la cuisine à plusieurs mains avec ses marmots. Il y a 60 recettes, c'est les éditions 180 degrés qui font ça. C'est bien 180, j'adore. Ouais, c'est vachement bien. C'est un MOOC, c'est un mi-livre, mi-magazine qui fait des portraits d'agriculteurs, des portraits de chefs, donc qui est très recentré sur une agriculture locale. Et là, ce traité de miamologie, eh bien, il va vous permettre de cuisiner avec vos enfants pendant le confinement ou pendant le week-end, tout simplement. Plus de 60 recettes. C'est classé par saison. Il y a un calendrier pour réviser ces conjugaisons de légumes et de fruits. Et il y a même une leçon de choses, chaque mois. Je vous fais celle d'octobre brièvement. Les hommes ont cru que le progrès serait de pouvoir manger de tout le temps. En faisant venir de l'autre bout du monde des fruits d'été en plein hiver, ils ont réussi ce pari. Mais manger des tomates en janvier ne nous réchauffera jamais, tout comme porter, Philippe, des sandalettes en hiver. Ce que vous faites parfois. Mais évidemment, tout le temps. Chaussettes ou pas? Comment? Sans chaussettes, mais en scooter en plus. Franchement, le scooter en tongs en janvier, quoi de mieux? Mais oui, et puis c'est très sécurité en plus. Et puis c'est saillant. Oui. Dans ce traité de miamologie aux éditions 180 degrés, il y a une très belle recette de chili, par exemple. Et ce qui est vachement bien foutu dans ce livre, c'est qu'ils mettent une partie des recettes en bleu. Ce sont les actions que les enfants peuvent faire. Laver, par exemple, les couper en deux. Voilà, quand elle fait un Instagram avec un chef, en bleu, c'est pour Marie. Cette humiliation qui continue, il y en a marre. C'est vous qui avez commencé. Il y a une belle compotée de coin et de pommes et de cannelle. Ah, j'adore. Et ils expliquent. Mais moi, il ne faut pas me parler comme ça. Ça fait 5 jours que j'ai pas mangé. J'ai été en retraite dans le Vercors, dans un jeûne pas possible. Là, je deviens folle. Là. Eh ben, refaites ça, une petite compotée de pommes. Mais là, en attendant, vous allez souffrir pendant 5 minutes. Donc la compotée de pommes et de coin, elle est hyper facile. Ils expliquent par exemple pourquoi on coupe en plus petits morceaux les coins que les pommes. Comme ils sont plus fibreux, plus durs, ils vont cuire plus long, ils vont mettre plus de temps à cuire. Donc en les taillant petits, ils vont cuire à la même vitesse que la pomme. Voilà, le traité de miamologie chez 180 degrés, Philippe. Deuxième livre, réconfortant autour d'une cuisine familiale avec une chef qu'on présente souvent dans les magazines féminins. Oui, c'est vrai, c'est Trish de Seine qui est irlandaise, auteure de livres. Elle a fait un bouquin qui s'appelle Je veux du chocolat, qui est un best-seller et qui fait du bien aussi en ce moment. Elle revient donc avec un livre idéal, comme vous dites, pour la cuisine de confinement. Ça s'appelle My Comfort Food et c'est aux éditions de La Martinière. C'est quoi de la comfort food? C'est de la food qu'on se fait en pantoufles? Ouais, si on veut, en charentaise. Ouais, c'est une cuisine, un peu régressive, réconfortante. Ah, je vois. Ce sont des mijotés, des légumes cuits entiers, par exemple. Là, il y a un chou-fleur recouvert d'amandes et d'harissa. Ce sont des légumes caressés d'une belle sauce, des salades acidulées. C'est des recettes qui font du bien au corps et à l'âme. C'est la saison des courges, par exemple. Elle propose une butternut. Dites pas ça en la regardant. Non, je regarde personne. Si, il m'a regardé vraiment droit dans les yeux. C'est la saison des courges, comme ça. Et donc, c'est la saison des butternuts. Une butternut taillée en fines lamelles avec un petit peu de jus d'orange que vous mettez au four pendant 20 minutes à 190 degrés. Et à la sortie, vous mettez des morceaux de fromage bleu par-dessus. Voilà, c'est de la comfort food. Ça. Et pour finir, un livre consacré à l'un de nos plus grands chefs et à sa cuisine. C'est le doyen de nos chefs cuisiniers, c'est le plus jeune dans l'état d'esprit, c'est Michel Guérard. Ça s'appelle Mémoire de la cuisine française. C'est des entretiens avec Benoît Peters, que vous connaissez, qui est auteur de bande dessinée aussi. C'est chez Albin Michel. Michel Guérard, c'est la mémoire de la cuisine française. Il a 86 ans. C'est l'inventeur de la nouvelle cuisine, vous savez, aux côtés de Bocuse et de Pierre Troisgros. Où on payait cher, il n'y avait rien à manger. Oui, c'est ce qu'on disait. Ouais. C'était tout rien dans l'assiette, tout dans l'addition. Mais il a changé. Vous l'avez bien vendu. Ouais, non, mais il a changé, c'est-à-dire que lui, c'est surtout devenu Michel Guérard, l'inventeur de la grande cuisine minceur. Une cuisine bien sûr. qui la pratique, fameuse. ouais, mais qui est délicieuse justement, qui prouve qu'on peut bien manger et se faire plaisir sans être dans l'abondance. J'y crois pas trop. Promexie, oui.